Présider notre Assemblée, l'Assemblée nationale, est un très grand honneur. Je voudrais dire merci et toute ma reconnaissance à ceux et à celles qui m'ont fait confiance et particulièrement à ma famille politique dans toute sa diversité, sans omettre le chef de l'État qui a proposé ma candidature à la majorité. La représentation nationale est le terreau fertile où chaque jour la nation se retrouve et se renouvelle en ce lieu sanctuaire de la République, socle de valeurs communes. Le débat est et doit être l'unique dogme librement consenti. Pour ma part, je puis vous assurer que je demeurerai fidèle tout au long de mon mandat à l'esprit des Lumières, celui des pères fondateurs de la mère de Révolution. Je me battrai pour que l'opposition et la majorité se respectent et travaillent main dans la main dans le cadre du nouveau pacte pour la consolidation de la démocratie que le nouveau bureau entend proposer à notre vénérable institution. Comme l'a si bien dit Voltaire, je me battrai pour que toutes les idées républicaines s'expriment, même celles qui sont différentes des miennes. Tous ensemble, nous formons l'Assemblée nationale, en conséquence de quoi chacun et chacune d'entre nous porte une part de la souveraineté nationale. Au-delà de ce qui peut constituer des points de divergence entre nous, ce qui nous unit doit toujours bénéficier du soutien de tous. Je sais, au fond de moi, que nous sommes rassemblés en ces lieux, au nom symbolique des palais du peuple, dans le même but, celui de servir l'intérêt général, animé par une même passion, celle de la République démocratique du Congo, don de nos ancêtres que nous devons préserver pour que les générations futures trouvent leur compte, d'où le prix particulier que nous devons attacher à la paix. C'est d'ailleurs ici l'occasion de remercier très vivement le chef de l'État, garant de l'intégrité du territoire, qui, par sa clairvoyance, a su trouver l'articulation juste pour faire revenir dans notre pays une paix qui était devenue utopique. Là où beaucoup de discours faisaient l'élu de ceux qui, derrière des mots savants, prêchaient en définitive la disparition du Congo, le chef de l'État a agi en véritable leader en prenant les risques inhérents à sa fonction de commandement et saisissant ainsi l'opportunité qui s'est révélée gagnante. Du courage et de la sueur, voilà le programme de réjouissance pour les vrais bâtisseurs, ceux qui veulent que notre nation aille de l'avant. Mes chers collègues représentants de la nation, nous avons le devoir sacré de faire vivre pleinement notre Assemblée. Soyons à l'image de ceux qui ont fait et font encore la richesse de notre nation, travailleurs, volontaires et audacieux. C'est pourquoi je vous propose de mettre mon mandat à la tête de cette auguste Assemblée sous les signes du renouveau du travail parlementaire. Honorables députés, chers collègues, les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ont écrit « Toute société dans laquelle la garantie des droits de l'homme n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Pour les paraphraser, nous dirons que toute société dans laquelle la garantie des droits des députés n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'est point démocratique.
Ceci signifie que la représentation nationale doit non seulement protéger ses prérogatives, mais aussi s'interdire incursions et immixtions dans les domaines qui ne sont pas les siens. Comment ne pas rappeler à ces propos que la séparation des pouvoirs, principe de base de l'État de droit, n'exclut pas la collaboration parce que la République est avant tout un rêve commun entre les populations et un état d'esprit quant à l'idéal républicain auquel obligatoirement adhère la classe dirigeante. Nous sommes des républicains, la République est notre communauté commune, c'est pourquoi l'animation ou la gestion des institutions politiques de l'État appelle à une approche plutôt associative que concurrente ou compétitive des affaires nationales. L'avenir républicain et l'avenir de la démocratie parlementaire passent par les bonnes dispositions de chaque institution à coopérer à la réalisation des finalités communes de notre vouloir vivre collectif et de l'espérance commune de nos populations, à savoir son bien-être social, la paix, la sécurité et l'indépendance nationale. Honorables députés et chers collègues, l'efficacité de l'action parlementaire, comme vous pouvez le constater, dépend des valeurs communes et républicaines autour desquelles se construisent les stratégies de conquête et de conservation du pouvoir, autour desquelles se livrent les batailles électorales. Aussi, votre bureau, sous ma présidence, se propose-t-il d'œuvrer à rendre l'Assemblée nationale aussi compétitive et coopérative que les autres institutions. Au terme de l'article 100 de la Constitution de la République, le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois, il contrôle les gouvernements, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. En référence à la Constitution, du reste complétée par les dispositions pertinentes du règlement intérieur de notre institution, l'Assemblée nationale dispose donc des deux prérogatives essentielles, à savoir le vote de loi et le contrôle.